Charlie Kirk, le film Conjuring, Gaza, Ukraine, les JO, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Eh bien, le point commun, il est simple, les amis. C'est un rituel à ciel ouvert. Je vais devoir être très prudent pour cette vidéo, pour pas que cette vidéo soit strikée par le système, parce qu'il y a des choses dont on ne peut plus parler, d'accord? Eh bien, quel est le point commun? C'est quoi ce titre? Le point commun, il est simple. L'ennemi, Satan, le mal et ceux qui le servent veulent une seule chose. Ils veulent obtenir votre consentement. Comment obtenir le consentement de quelqu'un? Tu lui exposes le mal en face et tu attends sa réaction. S'il valide ce mal, alors son cœur s'ouvre à ce mal et il consent à ce que le mal puisse être fait. S'il refuse ce mal, alors il s'oppose à ce mal et dans ce cas-là, ce mal n'aura aucun impact sur lui. Le diable cherche votre consentement pour que vous puissiez ensuite être une porte ouverte afin qu'il puisse s'installer, lui et ses sbires, à l'intérieur de vous spirituellement. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cet événement mondial? On a Charlie Kirk qui vient, qui parle dans un campus, et là, il y a un sniper qui l'atteint. Vous comprenez ce qui s'est passé? C'est énorme. Charlie Kirk vient parler à des étudiants au milieu d'une foule immense. Très très difficile pour le sniper de l'atteindre et d'échapper à la police. Mieux valait-il qu'il vienne le matin ou le soir quand il n'y avait pas la foule et pas un dispositif énorme de sécurité. Il aurait pu plus facilement faire ce qu'il avait à faire. Mais pour l'avoir là, au milieu de la foule, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un message. Et là, on voit que d'un coup, celui qui a snipé, d'un coup, on se rend compte que c'est un jeune homme de 22 ans qui avait visiblement des idées un peu sombres avec ses colocataires, qui a été d'ailleurs dénoncé par son entourage comme ayant des idées assez bizarres. Évidemment, ça veut dire, si tu as des idées bizarres aujourd'hui dans le monde, ça veut dire que potentiellement, tu es un psychopathe. Donc ce gars-là a réussi à 200 mètres à toucher ce prédicateur à l'heure de grande écoute, pile dans l'axe de la caméra. Non, c'est un acte professionnel, médité, voulu, c'est un message envoyé au monde. Si tu parles, on te fait taire. Si tu parles de Jésus et de la vérité, tu es en danger. Si tu parles devant les foules de Christ, nous, on va te montrer qu'on peut t'atteindre parce que ce que nous voulons que vous ayez, c'est peur. Peur de parler, peur de communiquer, peur de dire des choses qui vont à l'encontre de l'idéologie globale gaucho-wokiste. Et que si tu deviens chrétien ou que tu défends les valeurs comme, je ne sais pas, moi, Israël, des trucs comme ça, eh ben, tu es identifié comme un anti-ci, un anti-ça, etc. Et donc aujourd'hui, tu n'as plus... non seulement tu ne peux plus parler sur les réseaux parce que ta vidéo se fait striker, mais en plus de ça, tu ne peux plus parler en public parce que tu es vu comme un gaucho, un facho, un nazi, etc. Et aujourd'hui, vous voyez la façon dont je suis obligé de parler pour ne pas me faire striker? Parce qu'on est en pleine censure, une dictature mondiale qui est en train d'avancer sans dire son nom. Et c'est une idéologie globale qui fait qu'on arrive vers une persécution globale de ceux qui disent la vérité, notamment des chrétiens. Ok, je ne parle pas de politique. D'ailleurs, ça m'importe assez peu, les idées politiques des uns et des autres. Mais là, on parle de quoi pour cette première histoire? Charlie. Charlie, c'est un jeune papa qui n'a jamais fait de mal à une mouche, père de 2 jeunes enfants, amoureux de sa femme, qui visiblement est un gars ultra sympa, qui a ses propres idées, qui en parle en public, ça ne plaît pas, évidemment, mais qui plaît dans ce monde. Et là, cette personne-là se fait striker par un psychopathe, plutôt par une organisation, qui fait croire que c'est un cas isolé, comme à chaque fois qu'il y a un cas comme ça, hein, c'est pas nouveau, évidemment. Ils font ça à l'heure de grande écoute, devant les caméras, et ils font en sorte qu'il lui arrive ça, devant le monde entier, pour faire passer ce message. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui voient ça, au lieu d'avoir une réaction en disant « c'est terrible »,
On ne peut pas régler une parole, quelqu'un qui a des paroles qu'on n'accepte pas, par une fin aussi sordide, aussi gore. Et bien, au lieu de faire ça, les gens commencent à danser. Les gens commencent à comparer ce gars-là à Hitler et en disant, il a des femmes et des enfants, Hitler aussi alors. On commence à danser sur un drame familial. Et on montre le pire de l'humanité dans la réaction à cet événement. Donc, l'ennemi nous offre un rituel, c'est quasiment du spiritisme, hein, un rituel alliant la mort, le spectacle, etc. Il nous sert sur un plateau et dit « Qu'est-ce que tu en penses de ça ?» Et la plupart des gens, enfin la plupart des gens, évidemment que non, mais beaucoup de personnes d'idéologie de gauche bien avérée vont dire c'est bien mérité. Il avait qu'à pas dire ça. Donc en fait, ils sont complètement déconnectés. On vit dans un monde qui est complètement fou. On ne connaît plus les gens. On ne peut plus dire si quelqu'un est une personne qui a un cœur ou un psychopathe ambulant, tant qu'on n'a pas cité des mots trigger comme Monsieur Kirk. Et en fait, on se rend compte que les gens donnent leur consentement. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes ton consentement à ce genre d'événement, hein, Bon, bref, j'essaye de trouver les mots, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais quand tu valides une sentence comme celle qui lui a été donnée? Le meurtre. Eh bien, quand tu valides ça, ça veut dire oui, j'accepte dans mon cœur que ces choses-là puissent arriver à un être humain. Donc, je consens à ce que la mort rentre dans ma vie. Je lui donne le plein pouvoir sur ma vie, j'accepte ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres une grande porte et les esprits impurs qui sont liés à ça peuvent venir avoir des droits sur toi. Quand tu le refuses, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur se ferme à ce genre d'entité et tu ne peux pas y aller. Donc, qu'est-ce qui a fait que les gens sont arrivés à cette chose-là? Eh bien, ça nous amène aux deux autres sujets que j'ai mis dans le titre. Conjuring. Conjuring, c'est quoi? C'est un film qui est la suite, entre guillemets, de l'exorcisme, tiré d'une histoire vraie, sur des histoires de possession démoniaque. Les gens adorent les films d'horreur et en consomment des tas. Sauf qu'à force de consommer des films d'horreur comme ça, où il y a des vraies incantations, où il y a des vraies histoires, où il y a des vrais esprits qui sont derrière, ces gens-là absorbent ce genre d'infos et ils se font posséder. D'ailleurs, dans le film Conjuring 4 qui vient de sortir, il y a des tas de témoignages, ça fait le buzz, parce qu'il y a des prêtres qui sont venus faire des exorcismes à l'entrée du cinéma avant que les gens viennent voir le film. Alors là, vous me direz, oui, mais c'est un coup marketing. Ils ont embauché les prêtres pour qu'ils viennent. Les prêtres n'ont pas fait ça vraiment parce qu'ils pensaient que c'était démoniaque. C'est pour démontrer le fait qu'en fait, c'est pour prouver que ce film est comme maudit, c'est pour le folklore, c'est pour le marketing. Eh bien, en réalité, il y a vraiment des prêtres, plutôt des pasteurs d'ailleurs, qui vont vraiment dans les cinémas pour vraiment aider les gens et prier pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a, à côté de ce coup marketing des prêtres exorcistes, il y a vraiment des possessions démoniaques qui ont été avérées. Est-ce que c'est pour alimenter le buzz? Est-ce que c'est pour faire les malins? Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, à chacun d'en juger. Mais le résultat est le même. Il y a vraiment des gens qui sont possédés par les films d'horreur. Et ça, on en a de nombreux témoignages. Pourquoi? Parce que les gars font vraiment des rituels qu'ils filment avec des vrais noms de démons, avec des vrais noms, des vraies malédictions qui sont proclamées, etc. Et nous, on regarde ça en débranchant complètement notre cerveau, en rentrant dans un état un peu de paralysie, comment on appelle ça, vous savez, quand on arrive à hypnotiser, voilà, d'hypnotisation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les informations rentrent sans qu'on mette de barrière entre ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce que notre cerveau croit vivre vraiment. Et là, spirituellement, on mange énormément d'infos. Donc là, il est important de comprendre que ce genre de film participe aussi à éteindre le cœur. Et je ne parle pas que des films, je parle aussi des jeux vidéo. Ça va être des jeux vidéo où on peut justement rouler sur des gens, faire des trucs de dingue dans ces jeux vidéo. Tu vas trouver des choses qui se font,
qui sont en fait humainement pas possibles, qu'on ne doit pas pouvoir valider. Mais les gens acceptent que ça arrive et du coup, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que tu vois des images ultra violentes, tu finis par les accepter et tu finis par le trouver ça normal. Et à force de faire voir des films où il y a beaucoup d'effusions de gore comme ça, eh bien, le cerveau du jeune, et du moins jeune d'ailleurs, va commencer à accepter que ces choses-là soient normales. Et on finit par nous amener sur les réseaux sociaux des images qu'on ne devrait pas voir. Parce que ce qui s'est passé avec cette histoire de Charlie Kirk, moi, j'ai ouvert mon Instagram et je suis tombé sur la vidéo alors que je ne voulais pas voir cette image-là. Mais je suis tombé dessus, à peine censuré, à peine flouté. Et franchement, ça m'a choqué parce que j'ai pas l'habitude de ça et j'aime pas, je veux pas ce genre d'histoire. Mais moi, je suis pas un des plus jeunes d'Instagram. Il y a des gamins, malheureusement, qui sont lâchés par des parents potentiellement inconscients, qui ont 6, 7 ans sur ces trucs-là et qui voient ça, et qui sont habitués et qui sont touchés au plus profond de leur âme et qui peuvent même donner leur consentement en disant bah, ça c'est normal et c'est ok, ça devait être un méchant. Donc, ce rituel-là fait que cette habitude de voir ces images-là fait qu'on finit par consentir. Ce qui nous amène au troisième sujet, les guerres. Les guerres qu'on voit à l'écran, à l'époque, quand il y avait des guerres, on nous montrait peut-être des corps sous des draps. Maintenant, on nous montre vraiment, à cause de X, là, de Twitter, etc., des réseaux sociaux, on nous montre vraiment parfois des vrais corps exposés comme ça. Et moi, je suis tombé parfois sur des trucs, j'avais pas envie de ça et ça me donne envie de vomir. Mais aujourd'hui, on est tombé dans l'accès facile au gore. Et vous voyez qu'en fait, l'ennemi, au fur et à mesure, nous amène des images et nous expose à ces images afin que on ne fasse plus la différence entre la fiction et la réalité et qu'on puisse dire des choses comme ce qui est dit sur la disparition d'une personne qui était une personne jeune, jeune père de famille, qui n'avait fait de mal à personne et qu'on peut comparer à des dictateurs qui ont fait des génocides entiers. Ce n'est pas possible. Et le fait de nous exposer avec des guerres et des bruits de guerre et de nous montrer de plus en plus d'images fait qu'on est traumatisé. On est comme des traumatisés de guerre. À force de voir des images, on devient insensible à ces images-là et on finit par les accepter et on finit nous-mêmes par devenir des psychopathes. Voilà ce que l'état l'état de l'ennemi, donc de Satan, je parle vraiment au monde spirituel et ceux qui le servent. Voilà ce que ce monde des ténèbres veut arriver à faire pour l'avènement de l'Antéchrist. C'est de nous travailler suffisamment pour qu'on finisse par devenir des cœurs durs, sans humanité, cruels, en inimitié avec la vie et la vérité, l'amour et le bon sens, et qu'on finisse par valider ça. Donc, voilà ce qui se passe en septembre 2025. Ce qui avait été prédit par de nombreux prophètes dans le monde entier est vraiment en train d'arriver. Parce que Jésus arrive bientôt. La charité de beaucoup est en train de s'éteindre. La charité de beaucoup est en train de s'éteindre. La Bible en parle clairement, les amis. Il est temps d'ouvrir sa Bible. Il est temps de comprendre que là, on est dans une guerre de consentement. Soit on tient ferme et on garde plus que toute autre chose notre cœur et on n'accepte en aucun cas ces choses-là. Et en plus de ça, on ne rentre pas dans la division parce que les sujets que j'aborde là aujourd'hui sont des sujets à division pour pouvoir amener de la haine, de la colère et potentiellement des conflits. D'accord? Donc, il est important de ne pas tomber dans la puérilité et de rentrer dans des débats stériles. Par contre, il est important que chacun puisse identifier le mal et le nommer clairement, face à lui-même, face à Dieu et face à son entourage. Ça ne sert à rien d'en parler sur les réseaux sociaux, ça ne fait qu'attiser la haine et encore une fois, vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, il est important que vous veilliez sur votre propre cœur et que chaque image qui passe et que vous acceptiez, auquel vous accédiez, que vous ne les acceptiez pas et que vous revendiquez même à haute voix, ça, je condamne cette image, je condamne cette situation, je condamne ce qui est en train de se dire et ça, je le refuse, ça, c'est mal. Parce que malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Il est important de nous positionner. Et comment se positionner au mieux?
c'est en faisant ce que Jésus-Christ nous a appelés à faire, en ayant une vie de l'esprit, c'est-à-dire des temps de qualité dans la Bible, éteindre les réseaux sociaux. Attention, attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Si vous appelez ne serait-ce que Charlie Kirk, vous allez vouloir tomber sur les prêches qu'il faisait, ben vous allez aussi tomber sur les images gore. Ne vous mettez pas ces images en tête, c'est horrible. Essayez le plus possible de ne pas vous exposer à ces images. Faites attention à Netflix, à Prime, à tous les films. N'allez pas voir les films d'horreur. Faites attention d'abord en analysant qu'est-ce que vous allez voir quand vous allez voir un film. Il y a suffisamment de films chrétiens, de films de familiaux, d'animation qui sont bien faites et bien choisis et familiales pour aller vous exposer à des films qui sont en réalité juste des tentatives pour vous corrompre, pour corrompre votre âme. Faites extrêmement attention à ce que vous voyez, ce que vous entendez, la musique aussi du monde. Faites attention même à ce que vous mangez. En fait, on essaie de rentrer par tous les moyens possibles dans votre âme, dans votre esprit, afin de vous corrompre. Et là, ça y est, parce que c'est la bataille finale. Et vous, au contraire, levez-vous en esprit en disant « ça, c'est oui, ça, c'est non ». Et en vous préservant, et en vous préparant, et en annonçant l'évangile, en annonçant la vérité, en annonçant ce qui est bon. N'allez pas dire « moi, je pense que Charlie… » Non, vous allez dire « moi, je pense que la vie est importante et je défendrai toujours la vie et je condamnerai toujours ceux qui appellent à la mort. » Voilà. Bon, répondez avec la parole, ne répondez pas avec les polémiques, ne répondez pas en vous exposant à des sujets qui vont vous mettre à mal, qui vont créer de la division. Répondez avec la sagesse du Saint-Esprit, répondez de façon minimaliste, mais répondez toujours sans compromis. Quitte à perdre vos amis, quitte à perdre votre boulot, quitte à tout perdre. Mais aujourd'hui, on a besoin de gens comme vous. Dieu compte sur vous pour amener le sel sur cette terre. Parce que ce monde est devenu fade, insipide, cruel. Il n'a non seulement plus de goût, mais en plus de ça, il commence à puer sévèrement. Et si on ne vient pas l'assaisonner, nous, on ne pourra plus grand-chose pour plus grand monde. En revanche, il y a des gens aussi dans l'ombre qui sont en train de se rendre compte de ce qui se passe et qui sont en train de se dire « ce monde va vraiment mal ». Moi, jamais je ne pourrais permettre ce genre de discours, ce genre d'événement. Et si le monde part dans cette situation-là, que selon tes idées, tu peux te faire supprimer sans que ça émeut personne, ces gens-là vont commencer à se dire « adieu monde cruel, moi je préfère donner ma vie à Christ ». Parce que les chrétiens qui réagissent avec amour, qui pardonnent leurs ennemis, qui ne parlent pas à mal et qui défendent la vérité, cette vérité que je reconnais, eh bien finalement sont beaucoup plus proches de moi que ces gars-là qui commencent à dire des choses que je ne pourrais jamais valider. Donc votre exemple dans votre comportement et dans la façon dont vous allez dire les choses et défendre les choses vont être des phares dans les ténèbres. Donc c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans un rituel à ciel ouvert. Tout ce qu'on va vous exposer par les médias est bien orchestré pour vous faire vomir. Non, pardon. Pour vous faire consentir. Ah, ça c'est OK. Eh bien, votre rôle, c'est de dire non. Votre rôle, c'est de proclamer l'évangile. Votre rôle, c'est de prévenir votre entourage avec sagesse. Jamais dans la division. Mais en se disant pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ça ne sert à rien de lancer des débats. Il s'agit de planter des graines. Votre rôle, c'est vous lever pour votre entourage, pour tous ceux que vous pourrez toucher, pour proclamer haut et fort la vérité de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour tout court, d'à quel point la vie c'est important, à quel point on ne peut pas juger et on ne peut pas condamner quelqu'un pour ce qu'il dit, pour ce qu'il fait, ou condamner de façon simple, quelle que soit la manière, et de manifester cette unité. Avant, c'était les hippies qui faisaient ça. Et bien non, maintenant, ça va être vous. Moi, je ne suis pas un hippie, mais moi, je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et je crois qu'on peut être ami avec des musulmans. Je crois qu'on peut être ami avec des juifs. Je crois qu'on peut être ami avec des gens de droite. Je crois qu'on peut être ami avec des gens de gauche. Je crois qu'on peut aimer tout le monde et que tout le monde s'aime. Mais je crois que cette chose-là n'est possible que si surnaturellement on est habité par l'Esprit.
Et vous êtes habité par l'Esprit. Donc manifestez-vous. On arrive à la fin des temps. Et dans cette fin des temps, il va falloir qu'il y ait des guerriers qui se lèvent. Parce qu'avec la direction que tout ça est en train de prendre, très bientôt, vous ne pourrez plus parler et vous ne pourrez plus dire que vous êtes chrétien sans vous exposer à un danger. Eh bien, il s'agit dès aujourd'hui de commencer à vous entraîner à parler, à vaincre la peur, à ne pas avoir peur de finir un jour potentiellement martyr, mais de croire que vous êtes encore dans le temps de la grâce et que Jésus revient bientôt parce que tout ce qui est en train de se passer a été écrit. Et quand il va revenir, il va vous enlever parce qu'il ne va pas permettre que la colère qui s'en vient sur le monde puisse vous arriver. Je parle de l'enlèvement, les amis. Vous allez vivre quelques tribulations encore, parce que là, moi, j'appelle ça clairement des tribulations, d'accord? Vous allez voir des tribulations. Mais vous n'allez pas subir la colère qui s'en vient sur le monde. Et ça, c'est vraiment très important. Vous serez sauvés. Mais en plus de ça, vous serez extrait de la colère. Vous serez enlevé avant que le règne de l'Antéchrist prenne toute sa puissance. Mais d'ores et déjà, le temps que nous vivons doivent nous ramener, je pense, à la maison, avec notre Bible, avec notre famille. Arrêtez d'essayer de la grosse carrière, d'essayer ça. Moi-même, je suis carriériste, moi-même, je suis un challenger, d'accord? Mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est Dieu. Ma priorité, c'est de changer le monde en allant voir ma famille. C'est en allant aimer ma famille qu'on va changer le monde. Ça, c'est Mère Teresa qui disait ça. C'est une de mes captures d'écran sur mon téléphone. Donc, notre rôle, si j'ai un conseil à vous donner, ne donnez pas votre consentement. Attention à tout ce que vous regardez. Attention à être des lumières et pas des sources de disputes, de divisions, mais bien des lumières dans les ténèbres. Parce qu'ils sont devenus fous. Et vous êtes les derniers bastions qui restaient pour pouvoir appeler le bien bien et le mal mal. Jusqu'à ce que Jésus vienne vous prendre. Et une fois que l'Église aura quitté la terre, là, les ténèbres pourront s'exprimer pleinement. À quoi on assiste en ces temps-là, ces temps que nous vivons? Nous assistons, les amis, tout simplement à un lâcher de démons sur cette planète extraordinaire. Mais ça ne doit pas vous alarmer et vous faire peur. Vous ne devez pas commencer à faire une dépression pour la vie de Charlie Kirk. Évidemment, on doit prier pour ses familles, je prie pour sa famille. Mais on doit se rappeler de ce monsieur et se dire qu'il est déjà au ciel. À la seconde où la balle l'a touché, il s'est retrouvé au ciel, à côté de son Créateur. Et lui-même était tout à fait conscient et prêt à ce qui pouvait arriver. Il a fait comme Étienne. Une fois lapidé, Jésus s'est levé et l'a accueilli dans son royaume. Donc, ne vous inquiétez pas de qui peut tuer, pour qui peut tuer le corps. Inquiétez-vous de celui qui peut nous jeter tout entier, esprit âme et corps, dans la géhenne, dans le feu de l'enfer. Ça ne vous arrivera pas à vous, chrétiens. Mais par contre, ceux qui ne rejettent Christ et qui ferment leur cœur, eux, ils devraient s'inquiéter. Parce que quand on voit des choses comme ça, et qu'on le valide, qu'on valide le meurtre, qu'est-ce qui se passe? On endurcit notre cœur. On endurcit notre cœur à quoi? À l'amour, à la vérité. Donc à l'évangile, donc à Jésus. Ces gens-là, en choisissant ça, malheureusement, auront beaucoup plus de mal à accepter la vérité. Et donc se condamnent eux-mêmes par le consentement. Et c'est ce que le diable sait. Il sait que si quelqu'un ferme son cœur et endurcit son cœur, il a moins de chances de pouvoir accepter l'amour. C'est la seule chose qui compte pour eux. C'est pour ça que ces rituels sont là pour faire ça. Donc n'acceptez jamais les rituels, dénoncez-les, discernez-les et levez-vous pour porter la vérité de l'amour et de l'évangile. Voilà mon message. Je vous embrasse, restez forts et on va y arriver. On va y arriver, comme dirait Léo. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un petit pouce pour nous aider.